Bonjour à tous, Johan Mouba. Pendant 10 ans, j'étais dépendant à la pornographie et de la masturbation. Aujourd'hui, je suis libre. Je vous ai partagé mon témoignage dans une vidéo précédente que vous pouvez retrouver dans la série. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un point culminant. C'est le combat spirituel dans la liberté de la pornographie et de la masturbation. Le combat spirituel dans la liberté de la pornographie et de la masturbation. De quoi s'agit-il? Vous devez comprendre que là où vous êtes, il y a deux royaumes en guerre. Il y a deux royaumes spirituels en guerre pour votre âme. Il y a le royaume de Dieu avec ses anges qui veut votre liberté et votre bonheur. Et dans ce royaume, la gloire revient à Dieu qui a l'œuvre pour la liberté de tous ceux qui croient en lui. Et il y a le royaume du diable avec ses démons qui veut votre captivité et votre malheur. Et qui veut que vous rendez gloire par votre vie au diable. Donc voilà pourquoi c'est important que vous soyez spirituellement bien positionné. Votre positionnement spirituel doit être clair et définitif. Il n'y a pas de milieu. On ne peut pas avoir un pied dans le royaume de Dieu et mettre un autre pied dans le royaume du diable. Maintenant, il y a cette promesse que Dieu a faite pour ceux qui veulent marcher avec lui. Ésaïe 49, 24 à 25. C'est écrit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Vous voyez? Donc ici, Dieu promet que peu importe notre captivité, qui paraît même impossible, parce qu'on combat un ennemi qui est plus puissant que nous, lorsqu'on est dans les liens de la pornographie et de la masturbation, mais qui est plus faible que Dieu. Donc Dieu seul est celui qui peut nous sortir de la porte. Il dit, je combattrai tes ennemis. Il dit, peu importe la captivité, ce tyran qui nous tient captif de la pornographie de la masturbation va lâcher prise sa proie. Il va lâcher ses prisonniers. Et c'est ça cette promesse-là. Et voilà pourquoi pour cela, il y a 3 choses qui sont importantes si vous voulez vraiment avoir une part au travers du combat spirituel pour cette liberté. Premièrement, il faut se positionner. Deuxièmement, il faut reconnaître le combat spirituel. Et troisièmement, il faut connaître ses armes et ses tactiques. Dans le programme, on va en détail. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu qui peut être conséquent et qui aujourd'hui peut déjà œuvrer pour votre liberté. Donc, premièrement, c'est le positionnement. Le positionnement spirituel, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est ce qui vous positionne dans le royaume de Dieu. Peu importe les philosophies qui sont autour de Jésus, mais c'est le nom qui est créé dans le monde spirituel. C'est au travers de ce nom que moi aussi étant captif. Mais dans la prière du combat, c'est la voix de Jésus qui a résonné dans mon cœur. Et c'était la fin de la pornographie et de la masturbation. Donc vous devez vous positionner, c'est quoi? C'est décider aujourd'hui de croire en Jésus-Christ et de faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Ça, c'est le premier positionnement qui est crucial. Ensuite, vous devez reconnaître que vous êtes dans un combat spirituel et que dans ce combat spirituel, vous devez combattre. Donc vous êtes un combattant. Il y a une guerre spirituelle autour de vous. Et quand vous avez décidé de croire en Jésus, Dieu, sachez que l'amour de Dieu est complètement pour vous. Vous êtes son enfant bien-aimé, pas n'importe qui, bien-aimé. Même si aujourd'hui vous pouvez être en confession, vous êtes son enfant bien-aimé. Et vous aurez de l'opposition quand vous voulez sortir de la pornographie, de la masturbation, vous aurez de la résistance. C'est comme un soldat qui tire dans un sens. S'il tire vers le camp de l'ennemi, il y aura de la riposte. Mais si vous combattez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résistance, demandez-vous si vous êtes en train de mener le bon combat. Et que dans les combats que vous allez grandir. Donc vous êtes créés pour construire le royaume de Dieu en vivant, en utilisant votre corps pour la gloire de Dieu et détruire le royaume de Satan en vous libérant de toute addiction des péchés sexuels, notamment la pornographie et la masturbation, spécialement. Donc la deuxième chose après le positionnement, c'est reconnaître le combat. Donc quand vous reconnaissez que vous êtes dans un combat, vous allez chercher à avoir des alliés. Parce que de l'autre côté aussi, ils sont nombreux. À vouloir vous garder captifs. Derrière la pornographie et la masturbation, il y a plusieurs démons qui essaient d'œuvrer pour que vous restiez captifs. Donc vous avez besoin d'alliés. Des alliés, c'est qui? C'est un partenaire de responsabilisation. Par exemple, quand vous rentrez dans le programme, en fait de la pornographie et de la masturbation, d'accord, vous aurez un partenaire de responsabilisation qui va vous aider en fait à prendre les nouvelles, comment ça se passe et à être à vos côtés pour prier, pour combattre avec vous. Donc vous avez un groupe de prière, donc il y a le groupe qui se retrouve chaque semaine.
Donc, c'est des alliés pour vous et c'est essentiel dans une guerre. La deuxième chose, c'est qu'il faut être sensibilisé qu'il peut y avoir des représailles de l'ennemi. Quand on dit représailles, c'est qu'il va contre-attaquer. Mais il va être vaincu. Et dans les contre-attaques, il peut y avoir des conflits qui surgissent, peut-être même dans votre foyer. Des conflits au travail, ou bien certaines choses, parfois certains c'est même parfois des bobos, des maladies qui attaquent, et vous avez des petits bobos comme ça que régulièrement il faut aller voir le médecin, ou qui attaquent vos enfants, ou etc. Des lourdeurs parfois pour se lever, parce qu'il y a des oppressions, il y a des blocages dans votre vie, il y a des choses maintenant qui connaissent des retards, et puisque vous êtes aussi en train d'essayer de sortir, par exemple de la pornographie, de la masturbation, il y a des tentations aussi qui peuvent monter. Donc vous voyez, donc il faut juste sensibiliser à cela. Il ne faut pas l'ignorer. Et c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi il faut être vigilant pour ne pas se laisser entraîner, surtout par exemple dans son foyer, par des petits discours inutiles. Vous voyez que ça sort. Non. Attention, ça vient d'où? D'où est-ce que ça monte? Pourquoi je me sens comme ça tout d'un coup? Pourquoi depuis 2-3 jours j'ai du mal à prier? Voilà, des choses comme ça. Pourquoi je n'ai plus envie de connaître, de continuer ce programme? Parfois même, pourquoi je n'ai pas envie de m'inscrire? En temps là, j'ai besoin d'aide. Donc c'est ça. Il y a des oppositions qui ont commencé. Voilà pourquoi, quand vous avez cette vidéo, inscrivez-vous rapidement. Ne réfléchissez pas. Vous prenez le téléphone, vous écrivez, voilà, je suis dans les lignes de la première groupe. Je veux m'inscrire. C'est quand est-ce que le prochain groupe démarre? Ils n'ont pas contact avec vous et c'est parti. Et vous allez bien entourer et vous allez continuer à vous former et à vous entraîner. Et la troisième chose, donc il faut connaître ses armes et ses tactiques. Et Dieu a mis à disposition plusieurs armes et plusieurs tactiques. Il y a plusieurs. Bien sûr, il y a le principe déjà de l'amputation radicale, d'accord, qui vous pousse à couper, de toute source qui vous produit, qui vous amène du contenu érotique et pornographique. Ensuite, vous avez des armes spirituelles, vous avez une armure spirituelle. On dira en détail dans le cours. Vous avez un casque, le casque du salut. Vous avez le bouclier de la foi. Vous avez l'épée de l'esprit qui vous permet d'attaquer par la parole de Dieu. Donc ces armes-là, vous allez devoir les manier. Et une autre arme que vous avez, ou tactique que vous avez, c'est le témoignage. Au fur et à mesure que vous gagnez du terrain, que ça progresse. Avant, c'était vous, peut-être que vous tombiez chaque jour. Maintenant, vous tombez peut-être une fois en passant dans le mois ou dans la semaine, etc. Il y a eu des victoires. Il faut témoigner, même dans le groupe. Vous voyez? Vous allez aussi identifier quelque chose qui est très important, les mensonges de l'ennemi. Vous tombez, vous dites c'est fini, c'est pas la peine, tu ne sortiras jamais. C'est un mensonge. La Bible dit le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. C'est ça la vérité. Et vous devez aussi apprendre à prier, à proclamer la parole de Dieu à haute voix. Pas juste dans votre cœur, à haute voix. Votre voix se fait entendre. Utilisez aussi le langage corporel. Vous sentez que vous êtes assis, vous priez, mais vous sentez très lourd. Levez-vous. Ça veut dire que cette position n'est peut-être pas la bonne en ce moment. Il vous assoupit, vous levez, vous commencez à marcher, etc. À marcher dans votre besoin, à prier, etc. Voilà. C'est ça, utiliser par exemple le langage corporel. Identifiez les temps, les occasions, les timings. Tout d'un coup, il y a une sorte d'oppression dans votre besoin et vous regardez, ah oui, c'est vrai que demain, j'ai par exemple la rencontre de groupe. Donc ça, ce timing, il y a des oppressions qui viennent ou des petits bobos qui essaient de venir pour vous empêcher, d'accord, de prendre part au groupe par exemple. Reconnaître et confesser ses péchés, c'est important. On n'est pas encore parfait. Mais tout au long, pendant que vous avancez, si vous êtes tombé, etc., et justement dans le groupe, vous avez vos partenaires de responsabilisation sur l'occasion de reconnaître les péchés, de confesser, pour que lui, avec vous aussi, se positionne, dit que le sang de Jésus vous a lavé et purifié, et il déclare la justice de Dieu aussi qu'il y a sur vous, etc. Parce que dès que vous tombez, l'ennemi vient avec des accusations, des hontes, etc., beaucoup de choses. Donc, avec des partenaires de responsabilisation qui vous permettent de confesser vos péchés, etc., et vous d'établir et de vous remettre à la vérité de Dieu. Des promesses de Dieu. La louange et l'adoration. Louer l'Éternel, adorer Dieu. Le louer pour ce qu'il a fait dans votre vie, qu'il est en train de faire. Et l'adorer pour qui il est. Il est amour, par exemple. Et c'est ça. La prière en langue, qui est un don spirituel que Dieu donne aussi. La prière en langue. Quand vous ne savez pas parfois, mais je prie comment, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous priez en langue. C'est une âme puissante. Un don spirituel, c'est le don de discernement des esprits. C'est-à-dire une situation, mais le Saint-Esprit, Dieu vous donne la possibilité
De comprendre qu'en fait, derrière cette situation, il y a d'autres choses. Elle n'est pas naturelle, par exemple. Il y a quelque chose il y a ça. Parfois même, il y a tel esprit, il y a tel démon. Agit comme ça. Le discernement des esprits, vous pouvez même les discerner. Mais la source de certains événements, de certaines choses qui peuvent se passer. La Sainte Seine. D'accord, comme on dit, la communion, que vous êtes déjà baptisé en Christ Jésus, à partir de ce moment, la Sainte Seine, parce que le sang de Jésus est l'instrument par lequel on était racheté, et dans le sang est la vie, il a changé sa vie pour la nôtre, donc notre vie doit être libérée. Et on peut prier aussi par le sang de Jésus, et aussi le jeûne et la prière. Des fois, on se prive pourquoi de manger, de boire, parce que des fois ça rend lourd, et ça permet aussi à notre esprit de se lever, de s'éveiller. Pas jeûner seulement, parce que c'est pas une grève de la faim, mais jeûner et prier aussi. Avoir des temps de prière pendant qu'on jeûne et avoir une certaine hygiène spirituelle. D'accord? Faire attention à ses habitudes, faire attention à comment on marche. Donc voilà les 3 choses qui vont être cruciales dans votre combat spirituel pour votre délivrance. Alléluia. Et lorsqu'après tout ça, à la fin, la gloire de Dieu est restaurée. Ésaïe 33, 23, 24 dit, tes cordages sont relâchés. Ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. C'est-à-dire que même le plus faible dominera sur ses ennemis. Dieu lui donnera la victoire. Il ne dira plus, je suis lié. Il ne dira plus, je suis malade. C'est ça, la gloire de Dieu restaurée, et c'est votre partage. Si Dieu a fait pour moi au bout de 10 ans de captivité, il peut le faire pour vous. Et commencez aujourd'hui. Rejoignez le programme Enfin libre de la pornographie, de la masturbation et des démons nocturnes de sexe. C'est le moment. N'hésitez pas, prenez votre téléphone et envoyez déjà le message. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons dans le programme. Rejoignez le groupe Liberté aujourd'hui. Ciao, ciao.